Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve aujourd'hui pour les guidances des premiers 6 mois de 2024. Voilà, on va terminer l'année, donc je pense qu'il est temps pour vous de voir un petit peu ce qui va se passer. J'ai tiré les cartes à l'avance, bien entendu, parce que c'est un peu long. Donc on va les découvrir ensemble. Vous aurez en barre de description les tarots, les oracles dont je me suis servi. Je voulais vous dire autre chose aussi. Oui, prenez ça avec du recul. Ça reste une guidance générale. Ce n'est pas quelque chose d'individuel. Si vous voulez une guidance individuelle, vous pouvez aller dans la barre de description où je vous mets mes coordonnées si cela vous tente. Allez, c'est parti. Alors, première carte qui va faire référence aux 6 mois, aux 6 premiers mois de 2024, c'est la guérison émotionnelle. Alors, je vais prendre le temps de lire ce petit message. Ce sera le message pour les 6 mois, d'accord? Alors, tu as réussi à te reconnecter avec ton chakra du cœur et ton chakra sacré. Longtemps, tes émotions se sont retournées contre toi. Longtemps, tu as pu garder des blessures qui donnaient beaucoup d'événements imprévus, mais aussi des schémas relationnels bloquants. Tu pouvais aussi vivre des relations où tu étais toujours là pour aider les autres, mais c'était une tentative de ta part, non, de la part de ton âme, pardon, pour recevoir de l'aide, pour guérir ces émotions qui étaient bloquées en toi. Tu es maintenant dans une énergie de guérison émotionnelle. Tu te reconnectes avec toi-même et avec ta sensibilité. Tu n'as plus autour de toi cette carapace énergétique qui étouffait une partie de toi-même. Et tu n'as plus l'impression de te sentir agressé par les autres. Il y a une nouvelle connexion avec tes émotions et tes sentiments. Tu peux maintenant vivre des relations positives et constructives. Cette guérison émotionnelle te permet d'ouvrir un nouveau chapitre de vie et de ne plus être dans le passé. Tu peux maintenant avancer d'une nouvelle façon et dans une vraie liberté. Alors, ce qu'on voit déjà avec cette guérison émotionnelle pour les 6 premiers mois de l'année, c'est que vous passez d'un état à un autre. C'est que vous avez pris conscience de quelque chose qui était en vous, qui n'était plus viable, qui n'était plus valable vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de vous-même. C'était comme un gros mensonge qui était là et qu'en fin de compte, c'était pas vous, quoi, en fin de compte. C'est le masque que l'on porte vis-à-vis d'autres personnes pour montrer, pour percevoir, pour que les autres puissent nous percevoir de la façon dont on veut, mais pas dont on est. Important. Ok, alors, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc, juin, mai, avril, mars, février. J'essaie de ne pas me tromper. Ok, c'est parti. Janvier, 5 de denier. Voilà. Alors déjà, avec cette femme complètement dépouillée, c'est le cas de le dire, dépouillée, fatiguée, c'est comme si vraiment vous sortiez d'un combat émotionnel, on est dans la guérison, hein, d'un combat émotionnel qui vous a carrément, je ne vais pas dire détruit de l'intérieur, parce que ça serait
c'est mal adapté, c'est pas détruit, mais remué. Voilà, remué de l'intérieur. Vous avez peut-être livré un combat avec vous-même, avec vos émotions, avec vos ressentis. Et, et vous en sortez, mais alors certainement transformé, mais complètement déboussolé, complètement vidé. Vous n'avez pas encore pris conscience qu'en vous retournant, il y a de la lumière. Ces fenêtres lumineuses vous portent à croire que malgré tout, il y a un après, il y a de la lumière, il y a une reconnexion avec la vie derrière ces vitres, il y a une reconnexion avec votre entourage, il y a une reconnexion pour vous remettre de la lumière dans votre intérieur, pour vous reconstruire, puisqu'elle est complètement en déconstruction. Donc voilà pour le mois de janvier. Vous rentrez là-dedans un petit peu fatigué, déstabilisé émotionnellement. On a le 6 de Gabriel qui vous dit bravo, vous avez fait du bon travail, il est temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse ou promotion. Ok. Quand on a pris conscience de ça, de où on vient, des choses difficiles qu'on a dû parcourir pour avoir cette guérison, c'est une étape et forcément il y a de nouvelles choses qui vont venir sur votre chemin. Vous allez voir que d'avoir une perception différente des choses ne peut que vous apporter récompense, bourse, promotion. Peut-être que vous avez mis en place aussi quelque chose, pour moi, peut-être encore fin 2023, qui vous a demandé peut-être beaucoup d'attention, beaucoup de structuration. Et ça n'avait pas porté ses fruits parce que justement, vous étiez encore, ou vous aviez déjà entamé cette guérison. Donc, les choses ne se sont pas emboîtées correctement. J'ai envie de dire que là, maintenant, la perception est différente. Donc, vous allez pouvoir passer à de nouvelles choses. On a la musique. Votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. La musique, c'est la perception, c'est l'audition, c'est ce qu'on entend, c'est à l'oreille. Si vous jouez de la musique, bien entendu, ça prend une proportion différente, puisque on est capable d'apporter ce côté joyeux dans la musique, ou pas, hein, puisqu'il y a des musiques qui sont tristes aussi, qui nous font monter des émotions, des larmes, mais j'ai envie de dire que peut-être votre perception de la musique va être différente aussi. Peut-être que vous allez écouter des choses différentes ou qui vous touchent le plus, qui vous parlent le plus. Et c'est quelque chose qui vous fait du bien en fin de compte. Les sons. Même si ce n'est pas que de la musique, c'est des sons. Vous allez percevoir des sons différents. Ou même si vous écoutez une musique depuis longtemps parce que c'est votre préféré, vous allez la percevoir différemment. Mais tout ça, c'est parce que vous avez fait une guérison. On ne perçoit plus les choses pareilles puisqu'on est en transformation. Il y aura pour vous aussi des rencontres par synchronicité au mois de janvier. C'est-à-dire de rencontres de gens, de personnes
au bon endroit, au bon moment. C'est, je dis toujours, c'est un peu la carte on est invité quelque part, on n'a pas envie d'y aller et on y va, on se force et, ouah, mais si j'avais pas été là, jamais j'aurais rencontré cette personne. Jamais j'aurais été en synchronicité avec une personne comme ça. On pense la même chose, on fait la même chose, on vient du même passé. C'est quelque chose qui arrive rarement dans la vie, mais c'est des choses qui marquent. Donc il se peut que vous soyez invité à un événement, quelque chose où vous traînez peut-être un peu la patte, où vous n'avez pas franchement envie d'y aller, ou que vous n'attendez rien, même si vous y allez, mais vous n'y attendez rien. Et là, paf, quelque chose se passe avec quelqu'un. On a l'intelligence du cœur, et là justement, je pense que cette rencontre va faire bousculer un peu votre émotionnel, votre petit cœur. Le 27, c'est 7 et 2, 9, c'est le voyage et l'ouverture. Ça peut vous faire prendre une dimension nouvelle dans votre vie, dans votre parcours, dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez entreprendre, quelque chose que vous n'avez pas perçu encore, que vous n'avez même pas pensé. Et l'intelligence du cœur va vous faire dire que, ah mais oui, moi ça me parle, moi ça résonne, moi ça me fait vibrer. Et en fin de compte, avec cette personne, peut-être que vous allez avoir l'envie de faire un voyage, un déplacement, de voir ou de pouvoir se rendre compte de quelque chose à l'extérieur, qu'on puisse vous montrer quelque chose aussi, pour que vous vous rendiez bien compte. Et là, vous allez avoir le déclic de « bah oui, j'avais pas pensé, mais oui, c'est ce qui me manquait ». Et bah oui, on a en plus le ici et maintenant, encore une fois les horloges. L'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Voilà, je pense que c'est un côté très créatif. Ce mois de janvier, cette guérison qui commence à pointer le bout de son nez, vous allez vous rendre compte de quelque chose suite, je pense, à une rencontre. Voilà, on perçoit les choses différemment. On peut avancer peut-être dans sa créativité parce qu'on a mis en place quelque chose, mais on se sentait bloqué, on ne voyait pas trop comment on pouvait avancer là-dedans. Et voilà. Donc, c'est vraiment une reconnexion là. Vous verrez que vous rentrez dans le mois et vous sortez de ce mois, il se sera passé quelque chose au mois de janvier. Ok, alors ça c'était janvier. On continue février. On a le 6 de coupe. Nouveau départ. Alors, le 6 de coupe, c'est un mini flashback sur son passé. C'est un mini flashback sur d'où on vient, ses origines. C'est contempler la place qu'on a eue ou qu'on a dans notre famille vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de nos enfants. C'est de prendre un petit peu, peut-être plus, comment je vais dire, un peu plus de légèreté vis-à-vis de ce qui a pu se passer au point de vue familial
ou relationnel. Vous voyez, elle est en connexion avec la nature parce qu'en plus, il lui pousse des trèfles dans les cheveux. Donc, c'est vraiment je contemple mon passé ou mon avenir, mais je le contemple d'une façon pas lourde, légère avec ces ballons. On est dans une légèreté de laisser peut-être aussi le passé au passé et de voir peut-être, de laisser peut-être s'envoler justement les gens autour de nous. Vous voyez, c'est cette configuration de je me retourne, je fais un mini bilan et je laisse. Je laisse pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau départ. Vous commencez une nouvelle vie, vous trouvez un but avec bienveillance et compassion. Vous faites le poids sur votre passé. Bah, qu'est-ce que je venais de dire? Voilà. Et on a de nouveau encore ce clan familial là qui est là. Ouais. C'est vraiment prendre un nouveau départ, mais sans état d'âme sur le passé, sans état d'âme sur la famille, quelle qu'elle soit, hein, la famille passée ou la famille que vous avez actuellement. Je ne sais pas, il y a quelque chose où ça s'apaise, toujours dans cette guérison, n'oublions pas. Et ça nous permet, enfin ça vous permet justement de prendre un nouveau départ sur votre vie. On a les livres, vous vous connectez à votre vocation au travers de votre intérêt pour les livres. Alors oui, ce nouveau départ peut être aussi synonyme de j'ai le temps maintenant, je prends le temps peut-être de m'intéresser à quelque chose de nouveau dans ma vie. Vous avez envie peut-être de vous perfectionner, de faire une formation, un stage, ou de vous perfectionner peut-être tout seul, hein, à travers justement la lecture, les livres, les témoignages, et de prendre justement cette possibilité de vous connecter, de vous ouvrir à quelque chose qui vous parle vraiment, qui est en connexion avec vous. Il y a homme, femme, brune. Alors là, je pense que vous allez avoir affaire peut-être à... Alors, comment je vais percevoir ça? Si vous êtes un homme, je dirais plutôt à une femme brune. Si vous êtes une femme, peut-être à un homme brun. Quelqu'un qui va jouer un rôle dans votre vie. Quelqu'un qui va marcher à vos côtés, qui va vous accompagner sur votre chemin. Un petit morceau de chemin avec vous pour justement peut-être vous montrer la voie, j'ai envie de dire, le bon chemin. On a ce magnétisme, donc c'est quelqu'un qui a un magnétisme, un rayonnement, quelqu'un qui a une passion, je pense, déjà d'avance. Pour moi, c'est un passionné. C'est un 6 et c'est quelqu'un qui aime harmoniser l'entourage, les gens avec qui il est. Si c'est pas quelqu'un, c'est vous qui allez prendre peut-être cette énergie. Justement parce que vous aurez compris que pour avancer, c'est peut-être ça qui vous manquait jusqu'à présent, ce magnétisme et cette harmonie que vous pouvez justement donner aux autres. Regardez, on a la bulle de lumière. Vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Ouais, mais c'est tout à fait en plus en connexion avec ça. Parce que la bulle de lumière, elle va très bien avec le magnétisme, d'accord? Elle va très bien avec le nouveau départ, elle va très bien avec ces bulles, ces ballons. Vous allez vous sentir plus protégé qu'au mois de janvier, certainement. Être peut-être un peu plus dans votre bulle, mais avoir ce rayonnement, ce magnétisme peut-être qui va vous permettre justement de décupler des facultés
et de fortifier votre force intérieure, hein. On en revient toujours, n'oublions pas cette guérison émotionnelle qui va vous chambouler. Je pense que ça va vous chambouler. Il y a quelque chose où, je ne vais pas dire que vous n'êtes pas prêt parce que peut-être vous l'attendiez, mais ça va être remuant, forcément. Forcément. Voilà, donc ça c'était février. Alors, je vais essayer... Attendez. De garder ces premières cartes qui sont quand même importantes. Et on a le mois de mars. Alors, mois de mars, on fait l'ermite. Mois de mars, on se recroqueville dans sa grotte. On a besoin peut-être, justement, avec tout ce qui s'est passé là, de prendre un petit peu de recul, un petit peu de hauteur, justement pour percevoir ce qu'a été vos dernières semaines, vos derniers mois, pour percevoir où vous en êtes dans votre vie. Vous êtes là avec votre petite canne à pêche en train d'essayer de pêcher votre bonne étoile que peut-être vous avez perdu de vue. Et il tient qu'à vous, j'ai envie de dire, de la refaire briller. D'accord ? Elle est à l'intérieur de vous. C'est pour ça que je vous disais que cette guérison émotionnelle, ça va être un petit peu en dents de scie. Là, je perçois quelque chose où on a un doute, où on ne sait pas. On y voit du coup plus clair. Au mois de mars, pourtant on va vers la lumière, on va vers le printemps. Pour vous, c'est un peu... qu'est-ce que je fais là? Voilà, où je vais? Je suis sur mon phare, là, toute seule, tout seul. Et est-ce que je suis abandonnée? Est-ce que vous voyez qu'il y a deux vaisseaux quand même qui arrivent pour peut-être pour vous sauver, peut-être pour je ne sais pas. La communication n'est pas rompue parce qu'il y a ces oiseaux aussi, mais vous avez peut-être besoin de ce temps de réflexion. 4 d'Ariel. Donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Oui, alors voilà, on fait peut-être un peu de résistance, justement, à ce changement qui vient nous chambouler, parce qu'on ne sait plus, on ne sait plus. Avec cette carte du 4 d'Ariel, pour moi, il y a quand même une certaine stabilité qu'il va falloir retrouver. On vous demande de ne pas perdre espoir, on vous demande de ne pas résister au changement et de comprendre que c'est pas en restant tout seul, même si on en a besoin un temps, hein, je suis d'accord, mais on peut pas refaire, si vous voulez, machine arrière. Vous avez avancé et là, il faut continuer. Il y a peut-être aussi des nouveaux projets qui demandent peut-être un investissement personnel. Ça peut être votre investissement, vous-même, ou votre argent. Et c'est là de savoir un petit peu, de stabiliser les fondations pour pas tout perdre, pour pas tout donner, mais en sachant quand même que donner, c'est aussi recevoir. Vous voyez, il y a une dualité de comment je fais pour faire pour le mieux, quoi. Donc là, ça sera à vous, en fonction de votre future réalisation, de vos futurs projets, de savoir équilibrer, j'ai envie de dire, la balance. De ne pas être dans les excès. On a les fleurs.
Travailler avec les fleurs ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Alors, les fleurs, c'est symbolique, ça peut être... en plus, on est dans le mois de mars, on sera dans cette énergie de printemps, cette énergie où tout recommence à vivre, où tout va recommencer à éclore. Voilà, c'est une nouvelle saison, c'est un nouveau recommencement. Donc, suivant les petites graines que vous avez plantées au mois d'octobre, hein, en automne, comme je dis souvent, vous aurez plus ou moins une belle récolte, de belles fleurs, de belles choses à mettre et à montrer aux autres. Tout dépend de ce qui s'est passé en automne. Vous y verrez un peu plus clair. Les fleurs, c'est aussi la beauté du regard. Donc, porter son regard sur les choses qui sont belles, plus de beauté, plus d'harmonie à apporter dans votre vie. On a le libre arbitre et l'expansion. Et ben voilà. Et en plus, le langage du cœur. Ah, c'est trop beau, ces trois dernières. Alors, le libre arbitre, pour vous, en plus, on a le mois de mars. En général, je ne fais pas très référence aux choses qui se passent, qui sont marquées en dessous, mais bon, on est au mois de mars. Vous avez le libre arbitre de choisir votre chemin, de décider de quelque chose, de savoir quelle route vous allez prendre. Il y a indéniablement un choix qui va devoir se faire. Il n'y a que vous qui allez savoir. En fonction de vos ressentis, en fonction de là où vous voulez aller, j'ai envie de dire que ce soit d'un côté ou de l'autre, ce sera équivalent, mais il y aura certainement un choix à faire. Pourquoi? Parce qu'il y a l'expansion. Donc, vous allez peut-être trouver qu'à un moment donné, ce choix va vous faire marcher sur une corde et que peut-être ça va être... je ne vais pas dire ce que je pense, un peu casse-pipe, un petit peu, voilà, on marche sur cette corde, on peut tomber à tout moment. C'est essayer de garder l'équilibre justement pour aller vers cette expansion. On a 4 et 4, ça fait 8, donc 8 c'est l'argent et le matériel. Donc pour moi, il est évident que vous allez vers quelque chose où le matériel est très important. Il va falloir peut-être jongler, il va pas falloir se casser la figure, d'accord? Il va falloir suivre cette corde et trouver vraiment son équilibre dans tout ça. Toujours pareil, vous remettrez à votre sauce en fonction de ce que vous allez faire, de ce que vous avez envie de faire là au mois de mars, de ce projet que vous allez mettre en route. J'ai cette sensation aussi du funambule qui, en fin de compte, c'est peut-être que c'est risqué, mais il a confiance. Il a confiance d'arriver au bout, il a confiance en lui. Donc il y a peut-être une fois que vous aurez choisi, il y aura cette confiance inébranlable au fond de vous qui va vous pousser justement peut-être à prendre certains risques, mais vous savez que vous allez arriver au bout et que vous allez mener ce projet peut-être à bien. Parce que vous aurez peut-être calculé les aboutissants en amont. D'accord? Suivant les petites graines que vous avez plantées en automne peut-être. Suivant le fait de ne pas tout mettre vos deniers dans le même panier au risque de... Voilà. Il y a cette expansion qui est là, mais c'est calculé pour moi. Et il y a le langage du cœur
qui vous dit, hein, c'est trop beau les papillons, vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. J'ai envie de dire que dans ce projet, la parole va être très, très importante. J'ai l'impression qu'il y a une transformation d'un projet. En fin de compte, c'est comme si vous y revenez avec des nouvelles perceptions, des nouvelles choses que vous avez emmagasinées peut-être cet hiver et vous avez envie de construire sur quelque chose de différent. Le papillon, c'est non seulement la transformation, mais c'est aussi la légèreté. Le langage du cœur, c'est être plus léger. Mais je vois complètement quelque chose qui est en rapport là avec cette bulle, la parole. Est-ce que vous allez prendre le temps de vous exprimer, le temps de... Mais c'est même pas le temps, c'est vraiment exprimer et expliquer le projet, expliquer pourquoi, expliquer le comment. On est dans la parole, on verbalise. Voilà, ça c'est pour le mois de mars. C'est beau parce qu'on voit quand même une évolution petit à petit. Alors, janvier, février, mars, avril. Reine d'épée. Ok. Alors, là j'ai envie de dire, la continuité, c'est que, c'est marrant, hein, a pris de la hauteur là, un petit peu toute seule. Là, on a pris de la hauteur, mais pour pouvoir voir et pour pouvoir communiquer plus facilement. Tous ces oiseaux, c'est signe de communication. Elle en a encore un là dans ses mains, qu'elle maintient, qu'elle retient. C'est peut-être le dernier message qu'elle veut envoyer, qu'elle veut... Et elle essaye de trouver la bonne direction, de voir, de visualiser quelque chose de plus loin pour peut-être envoyer cet oiseau, ces nouvelles. De toute façon, elle est dans la communication. La reine d'épée, elle communique très bien. Elle est moins... C'est moins une énergie de directif comme le roi. Donc, je ne veux pas dire qu'elle y met les formes, mais elle est peut-être moins rigide. Donc, ouais, communication, visualisation de ce qui peut venir, de plus loin, bonne perception des choses, bonne analyse. Très très bien. Là, très très bien. Ce début d'avril, 7 de Michel. Là, on vous dit il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Ah oui, donc c'est peut-être pour ça que vous prenez de cette hauteur et que vous essayez de percevoir justement la meilleure façon de faire. Puisque vous ne lancez pas ce dernier messager. S'il n'est pas bon de faire cavalier seul, peut-être il est temps de vous, alors pas associer, mais peut-être de demander conseil, de trouver une autre solution. Les détails, je ne pense pas que vous les ayez occultés, pardon, parce que la reine d'épée, elle ne néglige aucun détail. Donc ce 7 de Michel vous dit juste de peut-être, si c'est ne pas faire cavalier seul, c'est de peut-être justement se proposer l'aide ou un éclaircissement par quelqu'un. Vous êtes protégé. Protégé et appuyé dans vos changements professionnels. Donc oui, peut-être que vous allez, pour vous rassurer, essayer de voir ou de demander ou voilà des conseils à droite, à gauche pour voir si vous ne faites pas fausse route.
Si vous pouvez peut-être continuer sur cette lancée que vous avez déjà mis au mois de mars, si tout fonctionne correctement. Parce que c'est peut-être pas si évident que ça pour vous. Alors là, on a différence d'âge, rayonnement, wow, et l'essentiel reconnexion. Alors, est-ce qu'il serait pas Est-ce qu'il serait pas, c'est pas le bon début. Il va être certainement possible que vous ayez affaire à une personne qui a une différence d'âge avec vous, d'un côté ou de l'autre, hein, plus jeune, plus âgé, ça n'a pas d'importance, mais c'est quelqu'un qui va être mais tellement de bons conseils, ça va vous permettre de rayonner, ça va vous permettre enfin de percevoir cet avenir-là, de percevoir enfin que vous n'avez pas pris de la hauteur pour rien, que vous pouvez rayonner. Rayonner, c'est quoi? C'est qu'on vous remarque enfin, c'est qu'on vous perçoit, c'est que les autres vous voient. En plus, 9 et 1, c'est 10, c'est un commencement. Donc, on recommence quelque chose, on commence quelque chose de nouveau. C'est peut-être ça que vous attendiez. Il manquait le petit truc, et je pense qu'au mois d'avril, ça va arriver. Parce que vous êtes protégé, mais je pense parce que aussi, quelqu'un avec une différence d'âge va vous apporter quelque chose. Il vous manquait cette petite flamme. Il vous manquait un petit truc. Donc oui, vous allez pouvoir, c'est marrant parce qu'on avait au mois de mars la parole, c'est-à-dire de pouvoir vous exprimer, de pouvoir parler, de pouvoir expliquer. Et là, en fin de compte, c'est un truc, j'ai l'impression qu'il va prendre de l'ampleur et on va vous remarquer. On va comprendre ce que vous apportez, on va comprendre ce que vous donnez et vous allez pouvoir justement rayonner dans la sphère que vous avez choisie. L'essentiel reconnexion, c'est quoi? C'est connecter au meilleur de vous. Des ressources illimitées se révèlent. Et c'est ça. Et en plus, on a 17, 7 et 1, 8. On est dans l'argent et le matériel. Donc, vous voyez, c'est un peu le haricot magique. Je ne sais plus comment il s'appelle, le petit garçon. Qui monte et qui se reconnecte à une dimension, à un monde différent. Et je pense que vous allez arriver pas au terme de ce que vous vouliez, parce que quand on met un projet en route, il est toujours bon de le nourrir, de le faire progresser. Et c'est pas le terme du projet, mais c'est peut-être d'avoir trouvé en fin de compte le bon chemin, la bonne route, d'avoir gravi les bons escaliers, les bons échelons, d'avoir eu ces personnes sur votre chemin qui ont pu justement vous permettre d'avoir une compréhension. Mais à la base, j'ai envie de dire, ne l'oubliez pas, c'est grâce aussi à votre guérison émotionnelle. Voilà, mois d'avril, on arrive quand même à pas une échéance, mais à une étape différente. Mois de mai, As de bâton. Ok, l'As de bâton. Alors, ça c'est le feu. C'est le bâton, c'est toute l'énergie qu'on peut mettre dans quelque chose, c'est toute la beauté. Vous
voyez cette fleur qui sort de ce livre, elle est surdimensionnée. C'est justement ces connaissances, cette perception de pouvoir faire des choses grandioses, plus grandes que la normale, plus que plus. Ça fait beaucoup de plus. Mais voilà, d'avoir cette faculté d'accomplir de grandes choses. C'est un as, c'est un recommencement, d'accord? C'est pas l'aboutissement, même si on a dit que voilà, on arrive presque à une échéance. Là, il y a quand même au mois de mai quelque chose qu'on comprend et qu'on peut peut-être apporter en plus ou recommencer. Ça, non, recommencer, c'est pas le bon terme. Commencer. Ah bah écoutez, la roue de fortune. C'est la bonne roue de la vie qui se met en marche sans que vous n'ayez rien à faire. C'est un nouveau départ, vous arrivez à une échéance, mais qu'est-ce que je viens de dire? On arrivait à une échéance. Nouveau départ. Changement de direction pour accéder au bonheur. Il y a peut-être l'envie, là justement, d'accéder à quelque chose d'autre. Vous avez mis quelque chose en route et vous avez envie, je pense, d'y apporter quelque chose en plus. Je pense que ce projet, à la base, vous l'avez transmuté, vous l'avez porté, vous l'avez fait grandir. Maintenant, il va falloir lui apporter une dimension différente. Et la vie va vous aider. J'ai envie de dire, vous n'avez pas grand-chose à faire. C'est super, un peu de repos au mois de mai. On a les cartes oracles, vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Alors vous aurez cette faculté aussi de percevoir ce qui est bon, dans quel sens on vous emmène. C'est comme si vous aviez pour moi un temps d'avance sur le fait de démarrer quelque chose pour vous dans votre tête, dans votre cœur. Vous savez déjà, même si ça n'a pas débuté, c'est comme si vous aviez un temps d'avance sur le fait de savoir dans quelle direction ça va vous porter, ça va vous pousser. C'est pas fini, c'est pas fini. On remet quelque chose en plus, on remet une vitalité, on remet un plus. Alors, il y a la clé qui nous parle de vie en commun, il y a l'harmonie affective et il y a le rayonnement lumineux. C'est trop beau. Alors, la vie en commun, bah oui, ça peut être de plusieurs choses. Alors déjà, cette clé, pour moi, elle me fait quand même penser qu'il y a une ouverture. Il y a une ouverture de cœur. Je dis de cœur parce que entre l'harmonie affective et le cœur, ça peut être que ça pour moi. Une clé qui vous ouvre donc les portes de votre cœur, qui vous ouvre à quelque chose que vous attendiez peut-être depuis longtemps. Si ce n'est pas votre cœur, en l'occurrence vraiment très symbolique, c'est oui, il y a peut-être une vie en commun parce que vous avez trouvé une harmonie affective. Ça peut être aussi un partenariat qui rentre en jeu, où on vous propose justement peut-être de vous ouvrir à quelque chose d'autre et de faire ce partenariat. Parce que n'oublions pas, 7 et 3, ça fait 10, on est de nouveau dans la roue de fortune et le nouveau départ. On a l'as, le 1, 10, le 1 et l'harmonie affective, le 1. Ça fait beaucoup de 1, donc beaucoup de commencement. Ça permet aussi, dans cette harmonie, de comprendre que même si on a un mode de fonctionnement qui nous est propre, on est quand même réunis par quelque chose d'autre, de plus haut, de plus fort. C'est l'infinie puissance de votre cœur qui illumine votre chemin des possibles.
Donc vous voyez que la reconnexion, toujours en accord, hein, n'oublions pas avec cette guérison émotionnelle, donc on est plus dans le cœur, on est plus dans, dans ce pouvoir de cœur, de rayonnement. Voilà, on a en plus le rayonnement, on a les rayons. Ça vous apporte encore une fois une dimension différente. Je pense qu'il y a une très très grande ouverture que vous n'aviez absolument pas conscience ou pris conscience, qui était au fond de vous depuis des années certainement, qui était endormie, et que là vous avez, mais alors tous les champs des possibles, quoi. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, et vous allez vous en rendre compte de toute façon au fur et à mesure que les mois vont défiler. C'est le champ des possibles. C'est le projet qu'on met et qui en fin de compte, tout est fluide, les bonnes personnes au bon moment, les bonnes choses en même temps. Enfin voilà, c'est une fluidité de la vie et ça fait longtemps que vous n'avez pas perçu ça, quoi. Ça, c'était pour le mois de mai. Et on termine nos 6 mois avec le mois de juin. Ok, oh bah dites donc, c'est moins gai. Ok, bon, alors, là, j'ai envie de dire que sur le début de juin, peut-être que vous allez avoir, alors, pas un problème, mais peut-être un petit coup de blues. C'est de s'apercevoir qu'en fin de compte, peut-être que les efforts que vous avez fournis et qui vous ont quand même permis de rayonner, n'oublions pas, de vous ouvrir, de commencer des choses, peut-être que là, il y a un petit temps où vous allez être déçu. Alors déçu, pourquoi? Je ne sais pas. Je sens une déception, je sens le fait de ne pas voir que vous êtes protégé. Malgré tout, c'est pas parce qu'il arrive peut-être un petit pépin de parcours que tout s'effondre. Regardez, cette toile vous protège avec ce parapluie, mais multicolore, donc vous ne le percevez même pas, parce que vous êtes là, triste, recroquevillé. Donc, qu'est-ce qui fait que le 6 de Raphaël, c'est laisser ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Ouais, alors il se peut que vous soyez peut-être remué par quelque chose du passé. Ça va un petit peu vous déranger, ça va un petit peu vous laisser, je ne sais pas comment on peut dire, un peu nostalgique, un peu déçu peut-être par certaines personnes. Il y a un petit temps de réadaptation sur votre passé qui est là que vous n'attendiez pas. Alors, soit c'est un passé qui a un rapport avec votre famille, ou soit du coup, vous allez pouvoir vous ressourcer et retrouver un peu plus d'harmonie avec votre famille pour justement passer cette phase-là qui va être un petit peu lourdingue, pouf, un peu plombée. Il y a déplacement et distance géographique. Alors, est-ce que vous allez vous déplacer avec votre famille, sans votre famille, pour de la famille? Je ne sais pas. Il y a l'expression et il y a le fabuleux accord.
Alors, avec la carte de l'expression, je pense qu'il y a une communication que vous n'attendiez certainement pas, qui va surgir dans votre vie, qui va peut-être vous demander de vous déplacer. Quelque chose qui vous attriste, quelque chose qui vous... je sais pas, pour moi, ça a vraiment un lien avec le passé. Vous allez peut-être avoir cette envie de vous détacher, de ne pas... L'expression, ça peut être aussi de ne pas exprimer ce que l'on ressent vraiment, ou justement d'exprimer tout ce qu'on n'a pas pu exprimer avant. Donc soit on garde, soit on s'exprime et on est libérateur de cette situation. Je ne sais pas trop comment l'interpréter. On a le fabuleux accord, tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. En plus, on a toutes les couleurs du chakra, les couleurs de chakra, donc c'est vraiment être en accord parfait avec soi-même. Donc je pense que vous allez être quand même stable, en accord avec vous, en accord avec votre passé, sur le fait que ce qui est passé, est passé. Peut-être parce que cette guérison émotionnelle, justement, que vous avez faite, va vous permettre justement de prendre une certaine hauteur vis-à-vis des événements qui vont arriver. Vous êtes protégé de toute façon, hein. Avec ce fabuleux accord, avec cette famille qui est au-dessus, il y a une certaine protection, il y a un refuge qui est très important pour vous. Cette expression, c'est... je sais pas, j'ai cette impression de la surprise, vous savez, de « Ah, mon Dieu !» Et en fin de compte, bah oui, mon Dieu, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas peut-être à revoir ces personnes. Je ne m'attendais pas à... Je ne sais pas ce qui va vraiment se passer. J'ai du mal à le conscientiser, à le comprendre. C'est soit ça vous sort de votre tristesse, de votre torpeur et grâce peut-être à un déplacement, à quelque chose, voilà, ça vous permet de vous remettre en phase, soit c'est vraiment quelque chose qui vous plombe et un peu, je ne sais pas quelle expression prendre, je ne sais pas, et j'ai envie de vous dire, de toute façon, ne vous mettez pas martel en tête parce que quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. D'accord? Voilà mes amis béliers pour ces 6 premiers mois de 2024. J'espère que ça vous aura parlé. Revenez-y mois par mois si vous le voulez. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On est au mois de novembre, donc on va se diriger tout doucement vers cette fin d'année. Il y a quand même des choses très très belles pour vous, hein. Tout ça, mais grâce à cette guérison émotionnelle. Ne l'oubliez pas, c'est le point de départ
et c'est ce qui vous accompagne tout au long de ces 6 mois. Donc, ben voilà, merci de m'avoir suivi, c'était un plaisir. Ça me fait toujours chaud au cœur de pouvoir donner des messages surtout de bienveillance. Prenez ce qui résonne, bien entendu. Si ça ne vous parle pas, j'en suis fortement désolée, mais c'est général, donc je vais dire les messages, ben voilà, je les délivre comme ils viennent. Merci beaucoup, je vous dis à très vite et à bientôt.